Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur concernant donc ce produit de chez Decathlon qui est donc le Hammock. Entendez par là bien entendu le hamac, le nouveau modèle présenté par Decathlon. Donc je vous fais bien entendu une revue complète, même si c'est assez rapide, et puis surtout un retour d'utilisateur concernant cet élément. C'est vrai que dans notre vie quotidienne, on est quand même, pour la plupart en tout cas, soumis à un certain nombre de stress, notamment en matière urbaine, avec tout ce qui comporte comme le bruit et les choses comme ça. On s'en rend finalement plus très bien compte, mais au final on arrive quand même à être relativement stressé du fait du brouhaha qui nous environne, et donc il est parfois absolument nécessaire, bien sûr pour la plupart d'entre nous, de décompresser en allant en forêt, mais aussi d'essayer d'avoir un tout petit peu de quiétude. C'est notre recherche, et cet élément s'inscrit parfaitement dans ce contexte, puisque ça va vous permettre de occasionnellement faire la sieste, puisque c'est quand même quelque chose d'assez compact, et puis malgré tout confortable, et puis pourquoi pas pour l'été en tout cas, de vous permettre de passer quelques bivouacs en toute quiétude, en toute sérénité. Donc je vous fais la revue de ceci, et puis également les quelques petits trucs et astuces qui vont avec, voilà, concernant donc ce hammock. Concernant donc les produits Decathlon, il y a quand même pas mal de choses que l'on peut trouver dans le commerce, notamment en tout cas par rapport au hamac. Bien entendu, il y a les plus célèbres qui sont proposés par Ticket to the Moon. Mais c'est quand même relativement assez cher, c'est quand même un budget, puisque les premiers prix s'échelonnent, passent de 25 € et on peut monter jusqu'à 140 € pour les options. Donc c'est quand même un investissement, on va dire, et tout le monde n'a pas nécessairement les moyens d'investir dans ce type de produit. Donc aujourd'hui je vous propose ceci, donc, qui existe en deux modèles. Il y a le coloris vert et le coloris bleu de chez Decathlon. Alors ce qui en fait sa particularité et surtout l'intérêt, c'est bien entendu leur prix, puisque on est sur un prix inférieur à 10 € pièce, puisqu'il chacun il faut compter 9,95 € pour être très précis. Donc c'est quand même très abordable. Alors pour ce prix là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un volume qui est relativement réduit, puisque ça fait 27 cm de long pour 15 cm de largeur et 8 cm d'épaisseur, donc c'est relativement compact. C'est du 100% polyester, pour ceux qui se posent la question concernant donc la toile. Et puis une fois que ce sera ouvert, on sera, vous le verrez juste après, on sera sur une longueur de 260 cm pour 152 cm de large, ce qui est quand même une bonne contenance, on va dire, quelque chose d'assez intéressant. Et puis bien entendu on est sur un poids de 415 grammes tout compris, et la résistance est de 110 kg, comme le mentionne d'ailleurs ici sur l'étui, pour pouvoir le transporter. Alors c'est lavable en machine à 30 degrés bien entendu, puisque sur la position synthétique, puisque c'est du polyester. Alors c'est fourni non pas avec la paracorde qu'on aura l'occasion de voir juste après, puisque ça c'est un petit truc en particulier. C'est fourni avec des attaches comme celle-ci, donc qui sont pas très longues. Elles font 1,20 m à peu près. Donc c'est du nylon, c'est du cordage, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est relativement résistant quand même, puisqu'il y a quand même une âme à l'intérieur, donc c'est quand même assez résistant, mais c'est dépourvu de système d'attache, hormis pour le hamac bien entendu. Donc ça nécessitera, si vous souhaitez faire un montage relativement rapide, d'acquérir des mousquetons qu'on peut d'ailleurs trouver chez Decathlon. Alors là aussi, pas la peine d'aller chercher midi à 14 h, vous allez dans le rayon bien sûr escalade de chez Decathlon, et vous prenez les premiers prix, à savoir ceux-ci qui sont en attache simple et qui valent 4,95 € pièce. Donc en fait on a un ensemble pour moins de 20 €, donc c'est quand même assez intéressant. Alors ça se compose avec les deux attaches, donc il y a une attache d'un côté bien entendu et de l'autre. Le hamac est rangé à l'intérieur d'une petite housse, et cette housse d'ailleurs se retrouvera, comme sur la plupart des hamacs d'ailleurs, on va la retrouver sur le côté. Alors pour le sortir, il suffit de tirer un petit peu sur l'intérieur, voilà. C'est relativement compressé, donc on tire sur le système interne, voilà, de l'autre côté également, et on va donc dérouler le hamac. Alors
aux deux extrémités, on se retrouve avec ce système d'attache qui est tout ce qu'il y a également de plus simple. Donc c'est exactement le même élément, hein. C'est de la corde en nylon qui fait 6 mm de diamètre, et donc à l'intérieur il y a 5-6 âmes un petit peu sur le même principe d'ailleurs que la paracorde, donc c'est quand même relativement solide. La résistance, comme je vous l'ai dit, c'est de 110 kg pour la traction, donc au niveau du poids, donc ça posera pas de problème. Donc pour attacher, rien de plus simple, hein. À chaque extrémité on se retrouve avec ça. Donc après il suffira bien entendu, je vais vous le montrer juste après, d'accrocher les mousquetons. Voilà. Et puis juste après je vous ferai donc le retour d'expérience, puisque on va passer tout de suite au montage, et puis ensuite je vous dirai ce que j'en pense. Alors une fois que c'est monté, c'est pas très compliqué. Voilà ce que ça représente. Alors en fonction du diamètre de l'arbre, il faudra quand même faire attention, parce que ça peut parfois être un peu juste. J'en veux pour preuve, voilà, ici. Là on est sur pratiquement le maximum de ce qu'on peut obtenir, parce qu'il faut quand même laisser de la marge au niveau des systèmes de fixation. Donc si on est sur un arbre qui est supérieur à 35 voire 40 cm maximum de diamètre, ce sera vraiment un peu juste. Alors pour les attaches, rien de plus simple, hein. Ça se fait très simplement. Voilà, il n'y a rien de sorcier par rapport à ça. Donc on se retrouve avec le hamac proprement dit. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le prix, bon de toute façon je reviendrai juste après en ce qui concerne le Rotex. Et voilà ce que ça représente au niveau du montant. Voilà. Donc en fait c'est quelque chose qui est assez agréable une fois qu'on est dedans, donc ça pose vraiment pas de problème. L'intérêt c'est que c'est quand même assez intéressant au niveau de la largeur. On est sur 150 cm, hein, 1,50 m à peu près de largeur pour 2,60 m de long. Donc il y a quand même matière à voir. Surtout d'ailleurs pour les gabarits assez importants. Je pense notamment à ça. Voilà. Donc c'est de la toile polyester. Faut pas rêver non plus pour le prix, hein. On n'aura pas de la toile de parachute, bien entendu. Voilà ce que ça représente. Donc c'est plutôt pas mal. C'est assez confortable. Je m'attendais à quelque chose d'éventuellement un peu limite, mais finalement on s'aperçoit que voilà, on peut carrément se couvrir à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui veut dire que quand il fait un peu chaud, par exemple, si on a envie de se protéger, ça posera pas de problème. Donc après il suffit d'ajuster bien entendu à l'intérieur. On peut rabattre l'autre côté éventuellement, ça peut se faire, mais voilà. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permet de pratiquement de se mettre en cocon, comme on dit. Et donc, du coup, voilà. C'est quand même bien foutu. Voilà. Donc, je trouve que, franchement, pour le prix, voilà. Faut pas trop en demander, mais en même temps, on en a pour son argent. Ce que j'en pense au niveau du Rotex. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas de la toile parachute, hein. Il faut pas rêver. On est vraiment sur quelque chose qui est... C'est du synthétique, hein. Donc c'est du polyester, mais ça veut dire que attention quand même aux accros, parce que si jamais on déchire la toile, ça va être vite compliqué quand même après, parce que comme on peut le voir, c'est quand même relativement transparent. Voilà. Donc ça veut dire que au niveau épaisseur, c'est quand même pas très épais. Alors la petite poche qui est ici, bon c'est accessoire, c'est fait pour rentrer le hamac pour le plier à l'intérieur. Quelque chose qui est d'ailleurs pas forcément très évident. La poche est pas très grande, et le système d'ouverture, voilà, c'est pas très grand non plus. Donc ça veut dire qu'il faut bien replier d'abord le côté droit ou le côté gauche, peu importe, à l'intérieur du premier côté, et continuer dans l'autre sens. Mais sinon pour le reste c'est solide. Bon ça résiste à 110 kg, donc faut pas non plus trop en demander, mais c'est quand même plutôt pas mal. Alors pour s'installer, de toute façon je vais pas vous montrer ça, hein. Tout le monde sait comment ça s'installe, comment on s'installe dans un hamac, mais voilà. Voilà, ce que je trouve pas mal c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si on le souhaite, on peut carrément replier voilà, la toile par dessus. Donc ça offre finalement un semblant de protection quand il y a beaucoup de soleil. Alors par contre, comme c'est pas épais, là il y a beaucoup de vent, on sent le vent passer dans le dos notamment.
Donc je pense que tout ce qui concerne, on va dire, le principe de camp pour dormir la nuit, même l'été, il va falloir penser à mettre un tapis de sol ou quelque chose. Parce que sinon on va vite attraper froid quand même. Hein. Il faut être réaliste. Mais je pense notamment pour une petite sieste, partir avec des amis, n'importe quoi, avec les enfants. Bon, franchement, voilà, ça vaut le coup, quoi. On n'est pas déçu au niveau du tarif. Alors, pour enlever, c'est rien de plus simple. Hein. Avec les mousquetons, c'est l'intérêt. Voilà. Il suffit de replier d'un côté. Alors là, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de vent. Donc on met de l'autre côté comme ça. On se met ici. Et puis après, il suffit de prendre au niveau de la poche, si je la retrouve. Voilà. On prend la poche. On met la poche à l'envers. Et puis on commence à monter. Voilà. C'est assez léger quand même. Donc, voilà. Donc après, il va falloir plier ça. Voilà. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de cochonnerie à l'intérieur parce que c'est le cas pour tous les hamacs, mais un peu plus pour celui-ci parce qu'il ne faudrait pas que ça déchire la toile quand même. Parce que c'est quand même relativement fragile, on va dire. Faut être honnête, c'est quand même fragile. Il faut vraiment y penser. Donc ça veut dire que bon, si on a des choses qui craignent dans les poches, je pense notamment à tout ce qui est, on peut penser à des couteaux, des choses comme ça, va falloir faire attention quand même. Parce que si on fait un accroc là-dessus, en guise de réparation, même de fortune, à mon avis, il ne faut pas trop rêver. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc après on tire sur les anses de chaque côté. Il suffit d'ajuster. On récupère les sangles. Enfin voilà. Et puis on peut ranger ça. Donc ça reste relativement compact quand même. Voilà. C'est pas trop épais. C'est pas très lourd, 400 grammes. Ça va. C'est pas trop. Alors par contre, comme les systèmes de fixation sont un peu légers, à mon goût, au niveau de la longueur, bon, il n'y a pas moyen de faire. Franchement, il n'y a pas moyen d'adapter ça véritablement en fonction du diamètre de l'arbre. Ça me paraît très très compliqué. Donc je vais vous montrer quand même une alternative très peu onéreuse et puis en plus qui va bien sûr, puisqu'on aime bien tous plus ou moins les choses un peu tactiques. Donc je vais vous montrer ça comme ça. Vous allez voir que vous allez pouvoir remplacer ça avantageusement. Alors, pour remplacer la cordelette en fait qui est fournie avec le hamac, qui est la cordelette très très simple, comme je vous l'ai dit, c'est pas très long. Donc au niveau système de fixation, ça va être un petit peu compliqué. Sincèrement, suivant le diamètre des arbres. Alors si ce sont des arbres qui sont relativement réduits au niveau du tronc, bah, ça va être compliqué parce qu'il va falloir faire des nœuds, etc. Si ce sont des arbres qui sont plus gros comme ceux qu'on a pu voir, voire beaucoup plus gros, ou alors avec un espace assez important l'un de l'autre, ça va être compliqué. Donc moi je vous invite à réfléchir à ça, c'est avec de la paracorde. Donc c'est très très simple à réaliser. Il ne faut vraiment pas se prendre la tête. En fait vous prenez de la paracorde, donc comptez 5 mètres pour être à l'aise. 5-6 mètres, 6 mètres c'est l'idéal. Vous prenez votre paracorde, vous la pliez en deux, vous faites une boucle ici à l'extrémité, et puis vous commencez à faire un nœud. Alors pour faire des nœuds, c'est rien de plus simple, hein. On tourne la cordelette sur elle-même, comme ceci, et on fait un nœud. Voilà. Et vous faites des nœuds à intervalles réguliers tous les 20 cm à peu près. Voilà. Donc ça vous donne des nœuds comme ça, de différentes dimensions. Et vous terminez avec un nœud à l'extrémité. Et là, vous allez pouvoir fixer en toute sécurité et de façon plus intéressante votre hamac. Je vais vous montrer ça juste après. Pour fixer votre hamac, c'est rien de plus simple. Donc vous prenez votre corde, vous le passez autour du tronc d'arbre, et comme vous avez fait à différentes longueurs des intervalles avec des nœuds, vous placez au plus juste la lance, la boucle à l'intérieur, et bah, il suffit de tirer, c'est tout bête. Vous prenez votre mousqueton, vous l'accrochez, et vous n'avez plus qu'à mettre votre hamac à l'extrémité. Voilà. Et c'est parfaitement sécurisé. On peut y aller, hein. De toute façon, dans la mesure où de toute manière la corde, c'est de la corde, c'est de la paracorde, donc ça tient jusqu'à, ça c'est de la 550, donc ça tient jusqu'à plus de 250 kg, donc il n'y a pas de problème.
Et dans la mesure où de toute façon elle est doublée, ce sera encore plus solide, il n'y aura aucun risque. C'est plus léger que celle qui est fournie avec le hamac d'origine. Donc voilà, c'est pas la peine de se prendre la tête. Je pense que voilà, tous ceux qui pratiquent un petit peu les sorties ont l'habitude de ce type de matériaux maintenant. Donc c'est vraiment très très simple à réaliser. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On met ça vraiment à la hauteur qu'on veut d'ailleurs. Donc après, il suffit de passer à l'intérieur. Voilà, et c'est bouclé. Il n'y a pas de montage à faire. On passe son mousqueton, on accroche son hamac dedans. Voilà. Une fois que c'est fini, on veut ranger la cordelette. On peut garder le mousqueton. On enlève là. Et puis, voilà. On fait un petit tour avec la cordelette. On sécurise. Et voilà, le tour est joué. Comme ça, c'est parfaitement rangé et ça craint absolument rien. Voilà, donc au final, c'est pas un mauvais produit du tout. Pour le prix, franchement, on ne sera pas déçu. On pourra s'en servir soit occasionnellement, soit pourquoi pas ponctuellement quand on fait une sortie bivouac pour 24 heures. Mais attention, en plein été et avec des températures qui seront quand même assez positives la nuit, pour pas risquer d'attraper froid, ou alors d'y placer dans le fond bien entendu un tapis de sol et un duvet, de façon à vraiment se garantir au niveau du froid et surtout de l'humidité, parce que bon, c'est pas de la toile parachute, c'est pas très très épais, donc nécessairement le froid va passer comme vous avez pu le voir. Et puis deuxième chose, supprimer ce type de cordon qui est fourni avec, qui est vraiment trop court. Si ça avait été de grandes dimensions quand même, on aurait pu se faire quelque chose d'intéressant. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très très juste. Donc bon, on supprime ça, on remplace par de la paracorde et le tour est joué. Il y a moyen de faire quelque chose de quand même assez intéressant. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!